Bien, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre Cazenave, vous commencez très mal votre nouvelle responsabilité. Je vous le dis parce que j'espère que quand ce débat sera terminé, vous irez regarder les vidéos, notamment celle de votre intervention, et peut-être que vous vous rendrez compte que dire, à propos de la loi, je vous cite, qu'elle est construite avec le Parlement, avec un grand sourire moqueur, alors que dans même pas une heure, la Première ministre va probablement débarquer pour nous empêcher un 49.3 qui va nous empêcher de voter. C'est une attitude qui dégoûte les Français et qui manque cruellement de dignité et de hauteur. Vous, les macronistes, qui êtes toujours là à nous donner des belles leçons de maintien, vous avez peut-être des grandes cravates, mais je vous assure que des fois, vous faites vraiment de la toute petite politique. Et toute cette comédie, pourquoi ? Pour obéir servilement à une Commission européenne qui nous ordonne absolument de saigner nos écoles, nos hôpitaux, nos mairies, nos départements, notre sécurité sociale, car sinon, paraît-il, parce qu'on n'en a jamais eu la preuve formelle, on ne nous versera pas 18 milliards d'euros. Et même si c'était vrai, nous, la France, on accepterait ça ? Contributeur net au budget de l'Union européenne ? Vous acceptez, nous, la France insoumise, nous refusons. En plus, franchement, cette fois, on aurait pu aller au vote. On aurait pu aller au vote parce que cette fois, vous aviez un allié. Il y en a qui ont commencé à avoir la tremblote au Rassemblement national pour ne surtout pas déplaire à la Commission européenne. Vous êtes très fort, 15 ans à jouer les patriotes, la première fois que Bruxelles vous souffle dessus, votre flamme s'éteint. Un texte que vous dites indispensable, Monsieur le ministre de l'économie, à la crédibilité budgétaire. Vous dites ça. J'aimerais savoir quelle est la dernière fois qu'on a respecté une loi de programmation des finances publiques, Monsieur le ministre. Jamais. Jamais. Alors que votre copie est encore encrassée d'erreurs. Je viens de recevoir une alerte AFP sur mon téléphone. Elle dit « Budget 2024, le Haut Conseil des finances publiques juge élevée la prévision de croissance et optimiste celle du déficit. » Votre copie est truffée d'erreurs, vous ne nous écoutez pas. Ça fait 1 an que, Monsieur le ministre, Bruno Le Maire est en train de gravir le pic de l'inflation et je vous assure qu'il est en train de manquer d'oxygène quand il s'agit de faire les prévisions macroéconomiques du pays. Avec des bobards, les effets positifs sur l'économie parce que l'impôt sur les sociétés, ça rentre. Il y a quand même quelque chose qui vous échappe sur les rentrées fiscales de l'impôt sur les sociétés. Mais jamais, quasiment dans l'histoire de notre pays, les marges des entreprises ont été aussi fortes avec l'inflation. Donc évidemment, il y a énormément d'argent qui est rentré et mécaniquement, les rentrées d'argent avec les impôts ont été augmentées. CAC 40, 1 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 19% en plus sur 1 an. Énergie, 23 milliards d'euros de bénéfices, 14% de plus sur 1 an. Mais peut-être qu'au lieu de se satisfaire de n'avoir rien fait, on aurait pu remettre le taux d'impôt sur les sociétés sur ces entreprises à 33%. Je vous assure que là, la France aurait eu de l'argent pour financer ses services publics. Quant aux collectivités locales que nous avons ensemble en commission, nous avons battu l'article 16. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il va falloir qu'elles baissent leurs dépenses de fonctionnement. Mais si on baisse les dépenses de fonctionnement, mais comment on va chauffer les écoles cet hiver ? Comment on va payer les minima sociaux avec les départements ? Qui va aider les personnes en situation de handicap ? Vous êtes en train de mettre à genoux avec cette loi les collectivités territoriales qui sont aussi, faut-il le rappeler, le premier investisseur public du pays. Voilà ce que vous allez mettre à genoux. Il y aurait tant de choses plus intéressantes à faire, à commencer par se dire que j'entends souvent parler des prélèvements obligatoires qui sont en baisse, c'est faux. Pour les classes populaires, les prélèvements obligatoires ne sont pas en baisse. Parce que les réductions d'impôts que vous avez prévues, elles ne concernent pas les classes populaires. Par contre, quand ils vont au supermarché, par contre, quand ils vont à la station essence, là, je peux vous dire qu'ils sentent le poids de la TVA et de ce genre de taxes. Et qu'au lieu d'en affecter 100 milliards pour compenser les exonérations de cotisations sociales, le premier geste que vous auriez pu avoir en faveur de la consommation populaire, c'est de leur rendre, d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux pour que les gens vivent dignement. Voilà exactement pourquoi nous nous opposerons à votre loi de programmation des finances publiques.